Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode 46 dans le noir, ou presque, en ce qui me concerne. Pourquoi ? Parce que je me suis fait opérer des yeux hier, je l'avais mentionné je crois dans le dernier épisode, quoi qu'il en soit, ça y est, c'est fait, on m'a envoyé des lasers dans les yeux. Hier, on a corrigé ma myopie assez monstrueuse, enfin normalement, hein, mais là je vois assez clair, enfin je vois assez bien, je vois peut-être à 80% du maximum que je voyais avant quand je mettais mes lentilles de contact typiquement. Donc c'est bien, par contre ça pique beaucoup, et je crois que le plus dur est à venir encore demain, sauf erreur. Alors voilà, c'est pas le sujet de l'épisode, mais je te préviens parce que vu que ça pique, bah ça me coule un peu dans le nez, tu vois, quand les yeux ils sont mouillés, bah ça coule par derrière. J'espère je vais pas trop renifler ou quoi. Si je remarque quoi que ce soit, eh bien j'irai me moucher, je ferai une petite pause. Surtout qu'il faut que je me mette des gouttes dans les yeux à peu près toutes les 12 secondes. J'exagère à peine, non, j'en ai beaucoup à me mettre. Et voilà, du coup je suis dans une pièce, dans le noir, avec mes lunettes de soleil, et c'est dire à quel point, là c'est pour l'écran, tu vois, je sais pas, je me sens juste mieux que les lunettes de soleil, clairement, j'ai les yeux hyper sensibles, et voilà, et ça fait un peu mal, mais bon, il y a des antidouleurs pour ça, j'en ai pris cette nuit, et ça m'a aidé un peu à dormir. Mais voilà, ce qui explique, enfin non, ça n'explique absolument pas le retard de cet épisode, car tu remarqueras peut-être qu'il est sorti vendredi au lieu de jeudi. Bah je me suis fait opérer jeudi, mais j'aurais dû l'enregistrer avant, hein, voilà, si je me suis mal organisé bien sûr. Et hier, c'était pas vraiment, ça aurait pas rendu suffisamment bien, je pense. Parce qu'il faut quand même que je sois un minimum en condition et en humeur de discutailler pour que ça soit sympa à écouter, j'imagine. Voilà. Donc le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec mes yeux, on va essayer de passer outre cela. Si jamais ça t'intéresse, je partage un peu tout ça sur Instagram, en story, etc. J'ai filmé aussi l'opération, hein, les lasers et tout. Putain, j'ai vu j'ai regardé les images derrière, les écarteurs de paupières. Un truc de fou, hein. C'est assez graphique. Hein. Si t'as envie de voir mes globes oculaires à nu, ou presque, je mettrai ça sur Insta, juste pour relater un peu tout ça, pour ceux que ça intéresse, parce que c'est vrai que ça concerne pas mal de monde d'avoir des lunettes, mine de rien. Beaucoup de personnes sont handicapées, et moi le premier, j'étais très handicapé, c'est fou. Je pouvais juste pas vivre sans lunettes et tout. Je ferais partie de ceux qui meurent jeunes, je pense, si on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui. Donc voilà, j'en parlerai un peu plus sur Insta, jamais ça t'intéresse. C'est pas le sujet de cet épisode, comme j'ai dit. Cet épisode, en fait, j'ai pensé à ce sujet d'épisode dans mon lit la veille de l'opération. Donc mercredi soir, j'étais en train d'essayer de m'endormir. J'ai du mal à m'endormir. Pourquoi ? Je sais pas, peut-être parce que je me faisais opérer le lendemain matin. Mais je pense pas, l'opération me faisait pas peur. Mais c'est vrai que quand tu sais qu'il y a un truc le lendemain matin, quand c'est la rentrée des classes, la rentrée à l'uni, ou bien je sais pas, la rentrée un événement bizarre le lendemain, spécial. Personnellement, j'ai du mal à m'endormir, et c'est peut-être à cause de l'excitation ou quoi. Du coup, je me suis retourné dans mon lit et j'ai pensé au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Ouais, ça a l'air sympa. Et puis ça s'est déconstruit un petit peu comme ça dans ma tête. Et je me suis dit, ok, on va noter ça. Et puis on va en discuter. Demain, peut-être pas. Du coup, ça ne s'est pas passé demain, c'est passé vendredi. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler de soi. On va parler de soi-même. On va parler de commencer par soi-même. Tu vois, là, j'ai pris une mini pause pour me moucher parce que je sentais que ça arrivait, et je me suis dit, tiens, et si je plaçais de la promo pendant que j'y suis ? On va faire ça, de la promo vite fait, hein, tu vois, il y a pas mal de personnes qui me font des retours, qui partagent les épisodes sur Instagram, et ça me fait méga plaisir parce que ça me booste en fait de voir qu'il y a des vraies personnes qui écoutent et qui m'envoient des messages ou qui partagent les épisodes, les messages, tu vois, les partages, c'est cool, ça fait plaisir parce que ça aide le podcast à être plus connu, et ça, je suppose que si je fais ça, c'est parce que j'ai envie d'être entendu et écouté, évidemment, donc ça fait très plaisir. Mais les messages écrits, les témoignages juste en message privé, comme ça me fait méga plaisir aussi quand j'ai l'impression que quelqu'un a été impacté par un épisode. Moi je me dis, ouais, c'est stylé, moi je fais ça parce que ça me plaît, je fais ça pour moi en premier lieu, je commence par moi quand je fais ces épisodes. Mais ça fait juste méga plaisir de savoir que ça peut servir à qui que ce soit d'autre. Donc merci beaucoup pour ça, merci pour les reviews de temps en temps que je vois sur iTunes. Il y a des petits 5 étoiles qui tombent, il y a aussi des 1 et 2 étoiles qui tombent. J'ai pris un 1 étoile, j'ai pris 2 étoiles et tout.
Et j'étais même pas spécialement déçu, tu vois. Je me suis dit, tiens, c'est cool, je commence à prendre des sales notes. Et ça, c'est bien, parce que tu sais pourquoi c'est bien? C'est comme les mauvais commentaires. Quand tu commences quelque chose sur Insta, par exemple, tu lances ta chaîne YouTube, tout ça, tu commences à avoir des mauvais commentaires. Il y a des gens qui viennent, ils t'insultent, ils te critiquent et tout. Quand tu commences quoi que ce soit et que tu vises certaines ambitions, certaines grandeurs vis-à-vis de cette activité, tu vas jamais pouvoir aller très loin. En fait, si tu ne prends jamais de merde, entre guillemets, si tout le monde est toujours d'accord avec toi et que tout le monde est très content de ce que tu fais, c'est que tu n'as pas dû aller très très loin, entre guillemets. J'entends personne, il a jamais fait quelque chose d'une certaine taille sans rencontrer des gens qui n'étaient pas d'accord ou qui trouvaient pas ça bien. Donc, trouver des gens qui trouvent pas ça bien, c'est un bon signe que ça grandit. Voilà, je préfère le prendre comme ça. Quoi qu'il en soit, je m'égare de ouf. Allez, c'est parti, on se lance dans cet épisode. Commence par toi, on en revient là-dessus. En fait, l'idée derrière cette réflexion un petit peu, tu vois, c'est pas ultra... pré-réfléchi un petit peu quand même, j'ai quand même pris le temps de pré-réfléchir tout cela, histoire que ça parte pas dans tous les sens, mais je sais pas combien de temps ça va durer, on va bien voir. Ce que je trouvais intéressant là derrière, c'était cette idée que voilà, avoir des ambitions, c'est bien, vouloir accomplir des choses, vouloir accomplir des grandes choses, tu vois, et se prendre des commentaires négatifs par là même. C'est bien, vouloir aider les autres, c'est bien, mais le faire avant de s'être occupé de soi-même ou sans s'occuper de soi-même en parallèle, eh bien, je pense que c'est un petit peu vouloir mettre la charrue avant les bœufs, tu vois. Superbe expression, ça y est, j'ai réussi à caser une petite expression stylée là. Stylée, non, en plus, elle n'est pas méga stylée cette expression. Quoi qu'il en soit, tu vois, je pense que la première chose à faire... Pardon, purée, en plus j'ai des trucs qui me tombent dans la gorge aussi. Voilà, je t'épargne les détails. Je vais me concentrer sur rester clair dans mon élocution. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, évidemment, la plupart des gens seraient d'accord pour dire que pour construire quoi que ce soit, il faut construire sur des fondations solides. Et les fondations solides, c'est celles avec lesquelles on commence. Les fondations, c'est le début, c'est le commencement. C'est soi-même. Construire quelque chose avec quelqu'un, c'est difficile si tu t'entends pas bien avec toi-même, etc. Et c'est un petit peu de là que vient l'idée de cet épisode. Je pense personnellement que c'est important d'apprendre à vivre pour soi-même, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut d'abord être au clair avec soi-même, avec ce qu'on a envie de faire et de qui on est, c'est encore mieux, évidemment, avant de pouvoir partir beaucoup, beaucoup plus loin dans des bonnes conditions. Et donc, apprendre à vivre pour soi-même, j'ai l'impression que le plus tôt on en prend conscience que c'est important et qu'on y travaille, eh bien le plus vite on peut y arriver et le mieux c'est. Vivre pour soi, à mon sens, ça voudrait dire limiter la pression et les décisions extérieures sur ce qu'on fait de sa vie, de ses journées, de son temps, sur ce que tu fais de tout ça, tu vois. Et ça va des grosses décisions aux toutes petites, tu vois. Ça veut dire, typiquement les grosses décisions de la vie, on dira... Ça serait par exemple ce qui concerne ta vie académique ou professionnelle, tu vois. Est-ce que tu fais des études? Lesquelles? Quelles études est-ce que tu fais? Quel job tu veux faire? Dans quelles conditions? Etc. Et qui ou qu'est-ce qui décide de la réponse de ces questions? Est-ce que c'est toi qui décides que tu fais des études? Lesquelles? Est-ce que c'est une pression extérieure à toi qui te pousse à faire cela? Tu vois? Alors attention, ça ne veut pas dire justement vivre pour soi-même, et prendre ses propres décisions, tout ça. Ça ne veut pas dire que toutes les contraintes de l'extérieur sur ces décisions, elles sont mauvaises, hein, clairement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, si tu veux t'en libérer de ces contraintes extérieures, il va falloir avoir des arguments solides. Et surtout, il va falloir avoir des actions qui sont alignées avec ces arguments. Tu vois? Si tu y réfléchis très sérieusement et que prends un exemple, que tu n'as pas envie de faire des études supérieures parce que tu te dis « ouais, c'est pas pour moi les études, clairement, j'aime pas ça, je me sens pas à l'aise là-dedans, je préférerais faire autre chose maintenant. » Mais par exemple, qu'une pression extérieure, par exemple, tes parents veulent absolument que tu ailles faire des études. Tes parents, ils veulent que tu fasses des études parce que pour eux, c'est le chemin que
voilà, c'est le bon chemin pour toi. Ils aimeraient que tu fasses du droit ou de la médecine ou je sais pas quoi, tu vois. Mais toi, ça te chauffe pas du tout. Et ben jamais, personnellement, jamais je te conseillerais de les envoyer chier tout court, tu vois. Je te dirais pas, t'as envie de faire autre chose, eh ben tu vis pour toi-même, alors tu vas envoyer chier tes parents parce que eux ils veulent que tu fasses des trucs que t'as pas envie, tu vois. C'est justement, y a une nuance importante à prendre là-dedans. D'autant plus si tu les envoies chier et que t'as juste aucune idée de ce que tu veux faire à la place. C'est là qu'on en vient avec ces arguments solides et ces actions qui sont alignées avec ces arguments, selon moi, tu vois. Refuser d'aller aux études ou de chercher du travail ou quoi que ce soit, alors que tu habites chez tes parents et qui te payent, tu vois, et qui subviennent à tes besoins d'une quelconque façon, eh ben, selon moi, c'est pas possible. C'est pas cohérent. Et je pense que tu vois bien pourquoi. Donc, soit tu débarques avec une réflexion mûrie et un plan d'action solide et déjà entamé à leur présenter pour les convaincre de te soutenir dans la voie qui t'intéresse vraiment, soit t'as pas tant que ça le choix, à mon avis, tu vois. Je prends mon exemple, typiquement, j'avais l'impression d'avoir compris ce qui était bon pour moi, ce que j'avais envie de faire. Ce que je voulais faire au moment où j'ai terminé mes études, c'était pas aller travailler dans une banque, tu vois, même si j'avais fini mes études en finance, que tout s'était bien passé, tout ça, que tout le monde s'attendait à ce que j'aille mettre mon petit costume et que j'aille faire des entretiens d'embauche, ce qui est très très bien, tu vois. Il en faut pour tout le monde, mais j'avais pas l'impression que c'était pour moi. Mais mes parents, ils pensaient, et ils voulaient, entre guillemets, enfin, ils s'attendaient à ce que je fasse ça. Et je me suis pas simplement pointé devant mes parents en leur disant, les gars, en fait, j'ai pas du tout envie d'aller travailler. Ça me saoule, j'ai pas envie d'aller travailler pour quelqu'un, tu vois. Et voilà, c'est tout. J'ai juste pas envie. Du coup, je vais rester là, je vais rester chez vous. Vous allez me nourrir, me loger et je vais rien foutre. C'est pas possible. Donc, si je voulais aller leur dire ça, il fallait que je sois sérieux. Il fallait que tout aille bien. Il fallait que je leur prouve que j'y ai réfléchi et que j'ai pas juste réfléchi, tu vois. Il faut pas juste réfléchir aux choses. Il faut avoir les arguments, mais il faut avoir les actions. Et les actions, elles doivent être là. La preuve concrète, c'est les actions. C'est pour ça que je reviens un petit peu sur mon histoire du coup, parce que c'est vrai que ça correspond assez bien à cet exemple. Eh bien, j'ai débarqué devant mes parents 2-3 mois après, en leur disant que je cherchais plus du travail. Depuis un petit moment, je cherchais plus du travail. Malgré ce qu'ils croyaient. Ils croyaient que je cherchais du travail pendant 2-3 mois, mais que malheureusement, je ne trouvais pas vraiment. Et bien, j'ai débarqué en mode, si jamais j'ai commencé une chaîne YouTube, je commence à faire des vidéos dans ma chambre et tout. Je sais pas si vous avez déjà entendu, probablement pas, parce que j'essaie de faire en sorte que vous entendez pas. je m'enregistre quand vous êtes pas là, comme ça, comme ça vous savez pas. Mais vous allez bien finir par le savoir, d'autant plus si je ne trouve pas de travail. Et donc, je leur ai présenté un plan et je leur ai dit, voilà, moi, j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai l'impression d'avoir envie de faire ça. Et c'est pour ça que j'ai pas juste posé ça là en mode, je vais faire des vidéos, tout ça. Non. Alors, mes parents m'ont aidé. Mon père m'a poussé aussi à me dire, écoute, on a bien envie que tu fasses ce que tu veux, on est là pour te soutenir dans ce qui te plaît. Et ça, c'était ma chance aussi vis-à-vis de ça, c'est que mes parents n'étaient pas complètement fixés sur leurs idées, qu'il fallait absolument que je fasse telle ou telle chose. Ils voulaient simplement le meilleur pour moi, mais le meilleur pour moi, ça veut aussi dire, Eric, c'est cool de vouloir faire des vidéos si ça te plaît, mais comment tu vas manger, mon petit ? Comment est-ce que tu vas quitter la maison et voler de tes propres ailes ? Eh bien, c'est là que j'ai dû réfléchir à un plan, à une stratégie, entre guillemets, de comment est-ce que j'allais faire. Et c'est ce que j'ai dû présenter à mes parents. Voilà ce que je compte faire, voilà comment je compte gagner de l'argent, voilà un petit peu des délais, des objectifs que je me fixe et que mes parents m'ont demandé de fixer également, histoire de pouvoir faire les choses correctement. Et c'est là, je reviendrai sûrement sur cette histoire plus en détail quand je ferai un épisode éventuellement sur comment j'ai commencé YouTube et tout, ce que je comptais faire un jour, mais voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Mais voilà, j'étais obligé de les convaincre d'une certaine façon. Enfin, j'avais pas tant que ça le choix. Les différents choix que j'avais, c'était vouloir faire autre chose, mais les convaincre qu'ils pouvaient me faire confiance pour me donner les moyens d'y arriver et continuer à me nourrir et me loger pendant que j'essaye de le faire. Ça, c'est le chemin que j'ai pris finalement, manifestement. Sinon, les autres choix, c'était je trouve un job et je me casse. Ou alors, c'est tout, quoi. C'était un petit peu les deux seules options que j'avais. J'avais pas cette option de j'ai pas envie de chercher un job, mais voilà, c'est tout. Et là, j'ai juste aucun pouvoir de négociation, de crédibilité envers eux. Si je reste chez eux, évidemment, ça fonctionne pas. Mais en plus, tu perds la crédibilité vis-à-vis de toi-même. J'aurais juste pas. Ça aurait été difficile de garder une certaine cohérence, une certaine logique vis-à-vis de moi-même. En mode, j'ai pas envie de chercher du travail, mais j'ai rien envie de faire.
Et bah ça, j'ai envie de dire, ça joue si tu dépends de personne, si t'es pas en train voilà, si tu dépends pas de tes parents typiquement d'une autre forme de soutien extérieur, on dira. Et donc ça, c'est pas bon. Et c'est pour ça que dans pas mal de cas de figure, en fait, le seul moyen de vraiment prouver par les actions que tu as envie de reprendre le contrôle sur pourquoi tu fais les choses, tu as envie de prendre le contrôle et de vivre pour toi-même et de décider toi-même ce que tu fais, eh bien parfois tu es obligé de laisser ces pressions extérieures s'exercer et de travailler autour d'elles. C'est d'ailleurs la plupart du temps ce qu'il faut faire, parce qu'il y a toujours une forme de pression extérieure sur ce que tu dois faire, tu vois. Mais ça ne t'empêche pas nécessairement de vivre pour toi, de commencer par toi et de faire les choses pour toi en premier lieu, parce que c'est le sujet de l'épisode. Ouais, ça va peut-être être un tout petit peu brouillant, tu m'excuseras, je l'espère, ou alors tu me mettras une mauvaise note, c'est possible aussi. Mais on va continuer là-dessus, il y a quand même un cheminement qui va converger vers tout ça normalement plus tard. Mais voilà, si tu dois accepter ces pressions extérieures et travailler autour d'elles, en fait, c'est typiquement, tu acceptes ces études, tu acceptes le fait de faire ce qu'on attend de toi, même si c'est pas nécessairement ce que toi tu aurais envie de faire. Si t'as rien à argumenter à côté, si t'arrives pas, par exemple, dans cet exemple-là, si t'arrives pas à convaincre tes parents qu'ils doivent te laisser ta chance d'écrire ton livre, de lancer ton groupe de musique ou de commencer ta chaîne YouTube ou quelque chose du genre, eh bien voilà, tu peux probablement partir, hein. Tu peux décider, ok, vous voulez pas me soutenir, voilà, je vais faire ça quand même. Et là, tu vas quand même devoir te débrouiller tout seul probablement. Donc, ce qui est peut-être le bon chemin, entre guillemets, ou le chemin le plus sûr et le mieux, c'est de prouver, en fait. Parce que si tes parents, entre guillemets, sont pas d'accord, c'est que peut-être ils te font pas confiance, ou alors ils ont une idée fixe. Donc soit tu es convaincu et tu vas te débrouiller tout seul sans eux, soit tu leur prouves d'une autre façon. C'est typiquement, tu fais ces études, ou bien tu prends ce travail que tu n'as pas envie de prendre, mais que tu prends juste parce que il faut bien manger, ou juste parce que Pôle emploi, il te force, entre guillemets, à prendre ce travail. Je ne sais pas comment ça marche en France, mais en Suisse, quand tu ne travailles pas et que tu es au chômage, tu as une assistance financière du chômage, mais tu es attitré à quelqu'un qui travaille pour le chômage suisse, on dirait, ou l'organisme de Pôle emploi suisse officiel, tu vois, et tu as un assistant, un conseiller qui vérifie que tu cherches du travail, et tu es obligé de chercher du travail, de faire des postulations, etc., pour pouvoir toucher cette allocation de chômage en Suisse. Et eux, si tu ne trouves pas de travail au bout d'un moment, ils ont le droit de te trouver du travail à ta place. Et si tu refuses le travail qu'ils te trouvent, tu n'as plus le droit à toucher l'argent. Et l'argent, c'est genre 80% de ton dernier salaire, donc c'est vraiment bien. Quand tu es au chômage en Suisse, tu devrais pouvoir t'en sortir. Mais c'est évidemment délimité à une certaine durée, et c'est en partant du principe que tu es de bonne foi et que tu cherches vraiment du travail. Et le jour où ils te forcent à prendre un travail, c'est à nouveau une pression extérieure. C'est putain, on me force à faire ce taf que j'ai pas du tout envie de faire. Mais voilà, à nouveau, là, est-ce que tu as vraiment le choix ? Probablement pas, ou alors tu te retrouves sans grand-chose. Et donc c'est probablement mieux de prendre ce taf, c'est probablement mieux de faire ces études et de prouver à tout le monde, et surtout de prouver à toi-même que vraiment tu veux autre chose, et de travailler à côté, tu vois, de travailler en dehors de ça. Donc tu lances tes études que tu n'as pas envie de faire, soit, mais quand tu rentres le soir ou en dehors de ton temps d'études, ou même à la place de ton temps d'études, tu travailles sur vraiment ce que tu veux. Tu travailles sur ce projet que tu voulais présenter, cette alternative que tu présentais à cette pression extérieure, comme quoi non, je vais lancer mon truc, je vais faire autre chose, j'ai pas envie de faire ça. Prouve-le maintenant. Maintenant, c'est là qu'il faut commencer à travailler là-dessus. Et donc, soit tu suis pas du tout tes études typiquement, et après 1 an, tu te plantes complètement et tu te fais virer parce que t'as juste pas eu des bons résultats. Et là, t'as plutôt intérêt à avoir bien travaillé à côté pour montrer que tu peux t'occuper de toi-même, sinon tu te retrouves dans la même situation qu'avant. Soit tu remplis ton contrat vis-à-vis de cette pression extérieure, tu réussis tes examens, tu arrives à passer aux années d'après. Et là, à partir du moment où tu remplis ce contrat, selon moi, tu peux faire ce que tu veux à côté. C'est-à-dire, tous les jours, quand tu termines tes études, tu peux travailler sur ce projet, sur quelque chose qui vise en fait à te libérer de cette pression et de cette contrainte extérieure.
Mais il faut passer à l'action, il faut te prouver à toi-même en fait ce dont tu as vraiment envie, tu vois. Soit tu taffes et tu te donnes les moyens et que ça marche ou que ça marche pas, c'est autre chose. Mais que tu aies vraiment l'impression au fond de toi que tu essayes vraiment de changer cette situation qui ne te plaît pas. Soit tu fais rien, et puis finalement, si tu remplis ton contrat à côté, il n'y a pas tant de mal que ça, tu vois. Ne pas travailler sur le projet de tes rêves, mais quand même avoir un job, subvenir à tes besoins, ou bien faire tes études et réussir tes examens comme l'attend de tes parents, typiquement, eh bien, il n'y a pas tant de mal que ça. C'est juste que, voilà, peut-être que tes parents avaient bien raison de te forcer à faire tes études, tu vois, parce que manifestement, tu n'en as peut-être pas assez envie de pouvoir prendre tes propres décisions. Voilà, du coup, c'est ça de vivre pour soi-même dans les grandes décisions, selon moi, tu vois, vivre pour soi, c'est-à-dire être complètement content de ce qu'on fait. Évidemment, tu peux être très content de faire tes études, là, plein de gens sont très contents de faire leurs études. Là, je parle évidemment du cas de figure où tu as l'impression que ce genre de décision est prise à ta place et que tu n'es pas satisfait avec ça et que tu as l'impression que quelqu'un d'autre décide pour toi ce que tu dois faire. Et selon moi, ça, c'est un moyen de reprendre le contrôle. Et parfois, reprendre le contrôle, c'est-à-dire accepter de se laisser contraindre pour mieux préparer son coup d'état à côté et sa reprise du contrôle, tu vois. Alors ça, c'est les grandes décisions. Ça, c'est prendre, tu vois, c'est vivre pour soi-même dans les grandes décisions, mais ça compte aussi dans les plus petites. Et c'est presque de là qu'était née ma réflexion de l'autre soir. C'était plutôt par rapport aux petites décisions que j'avais l'impression, parce que c'est assez connu, entre guillemets, tu vois, dans la vie, qu'il faut faire un job qui te plaît, il faut suivre ta propre voie, tout ça. Mais ça passe aussi par les petites activités, les petites actions, les petites périodes de temps du quotidien. Et que donc, autant au niveau macro, c'est important, mais au niveau micro, au niveau des petites choses, ça l'est tout autant, à mon avis. Tu vois, est-ce que tu fais certaines choses dans ton quotidien, tous les jours ou toutes les semaines, par pure pression extérieure, mais que tu sens qu'elles te remplissent pas vraiment personnellement, tu vois, que tu le fais parce que tu as l'impression que c'est ce qu'on attend de toi, en fait, ou que c'est ce qu'il faut faire. Il faut le faire, tu vois, mais qui c'est qui décide qu'il faut le faire? Tu vois, à nouveau, si tu ne dépends pas de quelqu'un là-dedans, selon moi, tu es libre de faire ton propre choix. C'est comme ça que je le vois, tu vois. Moi, je te parle pas je suis pas en train de te dire, il faut faire ça comme ça. Tu vois, à nouveau, Eric Flag, tu t'en bats les steaks de ce qu'il raconte, de ce qu'il pense. Tu vois, il faut que tu réfléchisses par toi-même, tu vois. Par exemple, est-ce que sortir le soir avec tes potes tout le temps, est-ce que tu le fais parce que tu as vraiment envie, ou est-ce que tu le fais même occasionnellement parce que tu as vraiment envie, tu as l'impression que c'est un besoin, que ça te fait du bien, ou est-ce que c'est parce que tu as l'impression que c'est ce qu'on attend de toi, que c'est ce que tes potes attendent de toi, typiquement? Est-ce que manger à midi avec tes collègues pendant ton travail, est-ce que ça te remplit? Tu es vraiment content de passer du temps avec tes collègues à la pause de midi, alors que tu les vois déjà toute la journée, par exemple? Ou est-ce que tu pourrais t'en passer, tu vois? Et là, ça me fait penser à une anecdote personnelle. Alors, il faut absolument pas que les personnes en question se sentent dépréciées. Enfin, tu vois, je vais juste parler pour moi, comment j'ai ressenti spécialement cette période de ma vie. Vite fait, tu vois, quand j'étais au service civil, quand j'ai été contraint, d'aller servir mon pays pendant 13 mois et d'aller travailler dans différentes institutions sociales ou de santé. Alors, au final, je regrette absolument pas d'avoir fait ça. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. C'était des grandes leçons de vie et d'expérience qui m'ont laissé le temps justement d'apprendre à me connaître et de décider comment est-ce que j'avais envie de vivre pour moi-même. Donc je suis très 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 reconnaissant d'avoir eu à faire ça. Il n'empêche, j'ai cette petite anecdote. Lors de ma deuxième affectation de service civil, c'est là où j'étais dans une institution pour personnes handicapées physiques et on assistait les gens au quotidien. C'était une résidence où certains patients, certains bénéficiaires ou résidents habitaient pour bénéficier en fait d'une aide à vivre parce qu'ils ne pouvaient pas s'occuper d'elles-mêmes. Ces personnes ne pouvaient pas s'occuper d'elles-mêmes toutes seules. Et moi, j'étais animateur là-dedans et j'avais tout un groupe de collègues très, 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 très cool, des collègues vraiment extrêmement sympathiques. Il n'empêche, je passais la journée avec mes collègues, forcément, ou bien avec les résidents et tout ça, c'était très bien. Et j'étais constamment entouré de personnes qui parlent et de travail. Et tous les midis, on mangeait tous ensemble. Et on était, c'était un petit peu normal, tu vois. Eux, ils ont toujours tous mangé tous ensemble, tout le monde mangeait ensemble. Voilà, on a tous la pause au même temps, du coup, on va tous manger ensemble.
Et moi, je l'ai toujours fait, mais ça n'empêche, tu vois, parfois, j'aurais voulu être tout seul, tu vois. Je sais, parce que je te le dis, je l'ai vraiment senti, et je m'en souviens encore bien aujourd'hui. Pas tout le temps, hein. Des fois ça me faisait tout à fait plaisir d'aller à midi manger avec eux et de participer aux discussions, etc. Je trouvais ça très intéressant aussi, la plupart du temps, mais parfois je voulais juste être seul, tu vois. Parfois j'aurais bien mangé tout seul en écoutant un podcast, en lisant un livre ou en jouant du piano, ou en mangeant, tu vois, on avait 45 minutes de pause, et ben moi, tu vois, si je veux, en 10 minutes j'ai mangé, c'est bon, voilà, je suis pas obligé de rien faire pendant 35 minutes de plus. Et il y avait un piano dans cette institution, c'était un très grand bâtiment, il y avait une salle de musique où on pouvait jouer de la musique pour les résidents ou quoi, une grande salle, et il y avait un piano à queue qui était super cool. Et moi, des fois, j'avais juste envie de manger rapidement et de dire, bon, les gars, je vous aime bien, mais j'ai envie d'aller jouer du piano pendant ma pause, tu vois, pour peut-être avoir l'impression d'en tirer un tout petit peu plus. Et je l'ai pas fait, j'osais pas, tu vois, j'osais pas défier le status quo, j'osais pas remettre en question les règles qui étaient que, bah non, à midi, on mange tous ensemble, tu vois. Mais qui c'est qui décide ça? Qui c'est qui a décidé ça pour tout le monde? Bah, je sais pas. Est-ce que tous les autres collègues étaient très contents de manger tous ensemble tout le temps? Probablement, peut-être pas, peut-être qu'il y en avait qui avaient certaines envies parfois comme moi, mais qui ne les laissaient pas s'exprimer. Et tu vois, c'est pas dramatique, mais c'est une petite chose au quotidien, tu vois. Et puis ça s'empile, mine de rien, si tous les jours, ou bien régulièrement, t'as des petites frustrations au quotidien, t'as l'impression, mais j'ai pas vraiment envie de faire ça comme ça, j'ai pas envie vraiment de faire ça. Pourquoi est-ce que je fais ça, tu vois? Pourquoi? Il faut se poser la question. Est-ce que vraiment c'est moi qui décide de faire ça? Est-ce que je suis vraiment obligé, contraint? Ou est-ce que c'est juste une pression un petit peu inventée par quelqu'un d'autre, par la société, par, je sais pas, les coutumes, les traditions, tu vois? Je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que parfois, je me sentais contraint et que j'ai jamais osé et que je pense pas que c'était la bonne chose à faire. Je pense que j'aurais dû juste prendre mes couilles une fois et simplement dire à mes collègues, les gars, je sais pas, j'ai juste envie d'être un peu seul aujourd'hui, là, ou être un peu seul de temps en temps. Et ils auraient très certainement compris. Ou peut-être même qu'ils auraient pas compris et qu'ils auraient dit, bon, il nous aime pas, il a pas envie de passer du temps avec nous, etc. C'est peut-être cette peur-là qui empêche de faire certaines choses, notamment tout ce qui concerne ce genre de forme de pression sociale, quelque part. T'as pas envie de déplaire, t'as pas envie de décevoir les gens et de ne plus être intégré au groupe, parce que être rejeté du groupe, c'est mourir, hein. En tout cas, il y a très longtemps, c'était ça. Quand t'étais rejeté du groupe, tu mourais, voilà. Et ça vient probablement de là. Mais je pense que j'aurais mieux fait de simplement faire ce que je voulais. J'adore mes collègues, je les ai adorés et ils sont vraiment... Putain, c'est grâce à eux que l'expérience a été si bien, honnêtement. Parce que sinon, c'était quand même du travail pas toujours spécialement amusant, même si c'était très enrichissant. C'était difficile émotionnellement de s'occuper de ces personnes. C'était bien de pouvoir partager ça avec eux, qui étaient plus formés que moi là-dedans et qui avaient l'habitude. Mais parfois, j'avais besoin d'être seul, tu vois, notamment avec un fardeau émotionnel comme ça de temps en temps assez intense. J'ai juste besoin de me regrouper un peu. Et parfois, aller à la pause de midi et manger avec mes collègues, j'avais l'impression que c'était du travail, tu vois. J'avais l'impression que la pause, en fait, j'étais toujours au travail parce que j'étais contraint de faire ça, tu vois. Et je ne pense pas que je devais me mettre cette contrainte. Je pense que j'aurais dû faire ça autrement. Et c'est pour ça que je voulais mettre ça en lumière dans cet épisode, parce que peut-être que toi aussi, si tu prends le temps de remettre en question le pourquoi de certaines choses et de certaines contraintes, que peut-être tu peux le vivre, le voir et l'utiliser autrement, utiliser ce temps autrement. Et que je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose de vouloir faire les choses différemment de ce qu'on attend de toi. Tu vois, vivre pour soi-même, ça veut pas non plus... ça veut pas dire de trouver le bon équilibre. Non, tu vois, ça veut dire de trouver son propre bon équilibre, ou plutôt son propre bon déséquilibre, parce que c'est complètement subjectif, tu vois. Ce qui est bon pour toi, ce dans lequel tu te sens bien, c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement le moule dans lequel on aimerait bien que tout le monde se mette parfois, tu vois. Le bon déséquilibre, c'est celui que tu vois comme étant le chemin qui va te faire avancer vers ce qui a vraiment de l'importance pour toi, jour après jour, semaine après semaine, année après année, mais qui va pas non plus t'empêcher de profiter du processus, jour après jour, semaine après semaine, tu vois. C'est trouver la façon de faire les choses, et la façon de faire les choses, c'est toutes les petites choses que tu fais au quotidien, qui font le plus de sens pour toi,
que tu as l'impression que tu le fais pour toi et que tu vis pour toi, tu vois. Donc premièrement, ça demande évidemment une réflexion, bien sûr, de prendre le temps de se retrouver face à soi-même pour essayer de déterminer quelles sont ces choses, quelle est cette façon de vivre, quelle est cette direction qui a de l'importance pour toi. Alors ça, c'est un travail à part entière, ça dépasse l'étendue de cet épisode, même si j'espère que certains épisodes de ce podcast peuvent aider à se poser des questions qui aident à trouver ces choses. Mais en ce qui concerne ce processus et en ce qui concerne profiter, tu vois, j'ai dit, il faut pas que ça soit quelque chose qui t'empêche de profiter du processus. Eh bien, ça, à nouveau, c'est complètement subjectif. C'est propre à toi et pas à la façon de profiter des autres, tu vois. Profiter, ça peut vouloir dire faire une soirée dehors avec tes potes par semaine, une seule soirée, typiquement, par exemple, et passer chaque heure éveillé en dehors à travailler parce que tu es obligé ou à travailler parce que ça te plaît et que ça fait partie de ce que tu veux faire, et à investir en toi et en ce qui te semble important et rentable. Voilà, chaque moment en dehors de cette soirée, par exemple, sociale par semaine. Donc, tu vas au travail, tu vas au cours, puis ensuite, quand tu sors, tu vas au sport, tu rentres le soir, tu prépares ta nourriture à l'avance pour les 4 prochains jours parce que ça concorde avec ce que toi, tu as envie, ça concorde avec tes objectifs sportifs. Tu rentres chez toi, tu bosses pendant 1 heure sur ton projet passion du moment parce que pendant la journée, tu étais aux études et tu n'avais pas trop le choix, mais il faut bien que tu remplisses ta mission parce que, manifestement, tu peux pas te délier de ces obligations. Donc, tu rentres, tu travailles sur ton projet, tu écris ton roman, tu taffes sur ton compte Instagram, je sais pas, tu vois, tu continues d'apprendre ce morceau de guitare que tu joues avec ton groupe, etc. Tu manges avec ton copain, ta copine, tu passes un peu de temps avec, tu finis au lit, tu lis 20 minutes et ensuite tu dors et le lendemain, tu recommences, tu vois. Ça, c'est un scénario, d'une journée que tu pourrais, peut-être que tu sens qui te correspond peut-être. Peut-être que pour toi, ça, c'est la définition d'une routine vertueuse d'investissement en toi dans laquelle tu te plais et tu te sens t'épanouir. Et à mon avis, il n'y a aucune raison de te mettre à douter de ce que tu penses de cette routine, simplement parce que tes potes se plaignent, typiquement, que tu viens pas te bourrer la gueule 3 fois par semaine avec eux, ou que tu viens plus traîner dans la rue à fumer des joints et à écouter de la musique et à regarder les gens passer tous les jours entre 18 et 21 heures, tu vois. Je donne des exemples comme cela, mais cette pression que tu pourrais ressentir de « Ah, mais c'est pas bien, entre guillemets, par exemple, de travailler tout le temps. Tu vois, oh, tu travailles trop, tu travailles tout le temps. Blablabla. Tu vois, ce genre de phrase. Et tu travailles, ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses. Oh, tu fais trop de muscu, t'es trop musclé. Putain, je suis trop musclé. D'accord. Ça, c'est le point de vue de la personne qui parle, tu vois. Ça veut absolument rien dire pour toi. Cette personne qui te dit ça, très souvent, à mon avis, évidemment, je parle pour moi, comme toujours, cette personne, elle ne fait que projeter soit son opinion personnelle et ce qu'elle applique pour elle ou ce qu'elle pense pour elle, c'est « Ah, moi, je ne pourrais pas travailler autant. Oh, moi, j'aimerais pas être autant musclé. » Soit, en fait, elle projette simplement ses peurs et ses insécurités sur toi. Et c'est presque plus probable, tu vois. Les gens qui ont une opinion en laquelle ils croient sincèrement qui est bonne pour eux, typiquement, ils savent exactement ce qui est bon pour eux. Moi, je sais ce qui me va bien. Je sais quelle quantité de travail j'ai envie de faire. Je sais quelle quantité de muscles j'ai envie d'avoir. À partir du moment où tu es au clair avec toi-même et avec ce qui te semble bon pour toi, est-ce que déjà ça a dû te prendre un petit moment, tu vois, d'être au clair, hein. C'est pas quelque chose que tu te trouves tous les matins quand tu travailles, je sais exactement quelle quantité de travail j'ai envie de faire. Non, c'est un processus, et quand tu te plais dans ton propre processus, est-ce que tu vas avoir beaucoup d'avis, de jugements ou de conseils à donner aux autres sur leur propre façon de faire? Je ne pense pas. Parce que quand on est serein dans nos propres décisions, dans nos propres actions, dans notre propre façon de faire les choses, eh bien, on se rend bien compte que ces choses, elles nous sont propres et que donc, eh bien, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous pour dire à quelqu'un d'autre qui travaille trop ou quoi que son équilibre à lui, que son déséquilibre à lui est mauvais ? Tu vois, c'est à nouveau, plutôt, moi, je ferai pas ça comme ça pour moi. Et ça, c'est pas un souci, évidemment. Chacun a sa propre façon de faire les choses qui lui convient parfaitement. Est-ce qu'il y a plein de personnes qui sont très contentes de manger tous les jours avec leurs collègues, c'est leur vraie pause, c'est leur vrai épanouissement et libération de l'esprit tous les jours. Et pour d'autres, ça n'est pas le cas. Et donc, il n'y a pas de
de jugement à porter là-dessus. Et quand tu es au clair avec ta façon de faire les choses, bah, t'auras beaucoup moins, beaucoup moins à redire sur la façon de faire les choses des autres. Et le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ces phrases qui tournent. Tu travailles trop, blablabla. Eh bien, le souci là-dedans, c'est que ces phrases, elles viennent souvent des personnes qui nous sont proches, tu vois, évidemment, parce que c'est pour ça qu'elles nous touchent. Parce qu'un inconnu qui te dit tu travailles beaucoup, je trouve. Eh ben, tu t'en fous, tu vois, t'es qui? On s'en fout, tu me connais pas, on s'en fout. Déjà, tes proches, c'est pas sûr qu'ils te connaissent, parce que déjà, se connaître soi-même, franchement, c'est pas donné. C'est un travail perpétuel, je pense. On peut s'en approcher, bien évidemment, mais c'est déjà chaud. Alors, si c'est chaud de se connaître soi-même, purée, ça doit être chaud de connaître quelqu'un d'autre. Et donc, si tu connais pas quelqu'un d'autre, qui es-tu pour lui dire ce qu'il doit faire, tu vois? Qui es-tu? Eh bien, si cette personne, elle a de l'importance pour toi, si tu tiens à cette personne, tu vas peut-être avoir plus facilement tendance à projeter tes peurs sur elle, projeter tes peurs de j'ai envie que mon fils aille bien, j'ai envie que mes enfants soient en sécurité, il faut qu'ils aient un travail bien rémunéré, sinon ils ne seront pas en sécurité, et donc je veux les protéger, et donc je leur dis tu dois faire ça, ou bien je leur dis tu travailles trop, tu vas aller mal, j'ai peur que tu ailles mal, j'ai peur, tu vois. Et c'est bien ça le danger et le problème avec tout ça, c'est que c'est pas des personnes dont tu te fous qui te disent ça, et que c'est pas toujours facile de faire la part des choses entre c'est vraiment pour mon propre bien que cette personne me dit ça, ou c'est cette propre personne qui ne va pas bien, ou qui projette ses peurs, ou qui elle-même essaye parfois, tu vois, en plus, alors là, c'est un peu mauvaise langue peut-être, mais c'est vrai, je pense, certaines personnes peuvent aussi te dire ça pour te freiner, parce que elles-mêmes, en fait, ont l'impression d'avoir, tu vois, typiquement quand tu as des belles ambitions, des beaux objectifs, que tu décides d'en parler à quelqu'un, que cette personne te dit c'est dur, tu penses pas que ça va pas le faire, tu penses pas que ça va être trop de travail, tu penses pas que ça va faire trop. Et bah trop, à nouveau, par définition, trop, c'est subjectif, tu vois. Ça ferait trop pour cette personne. Cette personne, peut-être qu'elle a déjà abandonné, en fait, sur ses belles ambitions, et que du coup, elle se sent mieux à se dire que personne d'autre n'essaye, plutôt qu'à encourager les autres qui essayent autour d'elle, tu vois. Et ça, c'est propre à chacun, et c'est pas facile toujours de discerner le bien pour soi et tiens, je te dis ça juste parce que cette personne me dit ça, juste parce qu'elle-même a des problèmes avec ce qu'elle a envie de faire elle-même, et elle n'est pas complètement alignée avec pourquoi elle fait les choses et pourquoi elle ne fait pas certaines choses. Bref, ça c'est une petite discussion à part, tu vois, mais c'est peut-être important à mon avis à garder en tête dans les décisions que tu fais et dans comment tu décides de faire les choses. Et évidemment, je vais pas me contenter de simplement te donner l'exemple il faut imagine, tu peux travailler tous les jours sur toi-même, faire des trucs trop bien, etc. et les gens vont te dire que tu fais trop et qu'il faut pas. Peut-être que ce que je t'ai décrit, tu vois, la routine là où je te dis bah tu travailles, et puis quand tu sors du travail, tu vas faire du sport, ensuite tu vas lire, ensuite tu vas taffer tes projets, ensuite tu passes du temps avec ta meuf ou ton mec, et puis ensuite tu dors et tu recommences, et puis tu passes pas du temps à faire d'autres activités peut-être que toi tu juges peu constructive. Peut-être que ça, ce que je viens de te décrire, c'est la définition de l'enfer pour toi. Tu vois, peut-être que tu as ton job, il te plaît tout à fait, tu es très content, que quand tu sors de ton job, tu as juste envie de passer un maximum de temps avec ceux qui sont importants pour toi, sortir, boire des verres, passer du temps avec ta copine, tes potes, ta famille, tes collègues, tu vois, faire des activités pas nécessairement constructives ou productives pour quelqu'un d'autre, mais dans lesquelles toi, tu te plais, toi, tu t'enrichis, tu as l'impression de t'épanouir là-dedans. À nouveau, dans ce cas, je pense pas que tu devrais te laisser endoctriner par ceux qui te diront que tu perds ton temps, que tu ne le rentabilises pas, que tu devrais travailler sur toi-même à côté pour te développer, ou quoi que ce soit d'autre que tu pourrais écouter dans un podcast d'Eric Flack, typiquement. Tu vois, moi évidemment, je sais ce qui me plaît, j'ai l'impression d'avoir mis le doigt sur la façon de faire les choses pour moi qui me plaît bien, et typiquement, cette façon de faire, c'est j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avoir l'impression de m'améliorer et d'utiliser mon temps de façon productive pour moi, dans ma propre vision subjective de ce qui est productif pour moi.
Mais alors, bon, après, tu vois, évidemment, vu que c'est moi, c'est ma personnalité, ça transparaît beaucoup dans ce que je raconte et dans ce que je fais. Et ce que je fais, c'est aussi pour trouver des personnes qui pensent comme moi. Donc, il y a quand même des chances que tu penses peut-être un petit peu plus d'une façon similaire que moi, si tu aimes bien écouter mes podcasts, parce que si t'es pas du tout d'accord avec ce que je raconte, tu serais sûrement pas là. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour moi à penser différemment à partir du moment où tu es content là-dedans et que tu te plais dans ce processus, tu vois. Tu travailles pas assez, tu fais rien de tes journées, blablabla, ce genre de phrases qu'on peut entendre également. Bah, à nouveau, c'est peut-être juste l'autre qui parle pour lui-même. Moi, peut-être que si je disais ça à quelqu'un, alors putain, je pense pas être le premier à dire ce genre de phrase, mais si je disais ça, ce serait simplement parce que bah, c'est vrai que moi, je pourrais pas me plaire dans cette façon de faire. Si je pense ça de quelqu'un, c'est juste en fait, bah ouais, c'est vrai que moi, j'aurais pas l'impression j'aurais l'impression de perdre mon temps en faisant ça. Mais cette personne, peut-être pas, justement. Et bien sûr, moi, je pars quand même du principe, c'est à partir du moment où t'es indépendant, où ta façon de vivre, elle est pas un poids pour quelqu'un d'autre à porter à ta place. Parce que si c'est tes parents, si c'est tes parents qui te nourrissent tous les jours et qui te disent tu travailles pas assez, tu fais rien de tes journées, là, il faut écouter, tu vois, comme on en a parlé un petit peu avant. Je pense, hein, à nouveau, évidemment, à mon avis, on est bien d'accord, il faut qu'il y ait une certaine cohérence vis-à-vis de tout ça. Tu peux pas te permettre d'ignorer ce genre de phrases quand elles proviennent de ces personnes desquelles tu dépends, typiquement. Mais si tu arrives à vivre très bien tout seul, de façon indépendante, en faisant rien de tes journées, en travaillant presque pas, ou en faisant des activités qui sont peu productives, bah, qui peut te dire que tu devrais faire les choses autrement, tu vois? Vraiment, on en revient un petit peu, on arrive au message que je voulais faire passer dans cet épisode, c'est commence par toi, tu vois. Apprends à te connaître toi, essaye de déterminer ce que tu veux faire de toi-même, dans quelles conditions tu te plairais au quotidien. Et puis si tu as l'impression que ces conditions sont pas réunies, sont pas entièrement réunies, eh bien passe à l'action pour les atteindre. Essaye de changer les choses activement ou accepte-les, tu vois, mais il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, soit accepter ces conditions et se sentir bien là-dedans, soit travailler activement pour changer ces choses, mais typiquement, ne rien faire et se plaindre de la situation sans rien faire, eh bien, c'est peut-être comme ça que tu te retrouves à aller juger tout ce que font tous les autres derrière. Je sais pas, peut-être. Ouais, je t'encourage à passer à l'action et à essayer de changer ces conditions, peu importe si le chemin pour y arriver ou le chemin que tu as l'impression qui est le meilleur pour toi n'est pas celui qu'auraient pris tes potes ou n'est pas celui que la société dicterait comme étant le chemin normal, entre guillemets. Ouais. Et alors, en ce qui me concerne, j'aime bien cultiver le fait, justement, de me sentir au clair avec ce que je fais et pourquoi. Je pense que tu l'auras compris, je suis comme ça. Mais c'est pas parce que j'ai l'impression d'être au courant pour pas mal de choses de pourquoi je les fais et de quelles sont ces choses et que j'ai l'impression de les faire par choix personnel et que j'en suis très content. C'est pas pour autant que j'en oublie la perspective à avoir vis-à-vis de ce que font les autres, tu vois. À nouveau, je vais pas souvent avoir des pensées ou encore moins des paroles pour dire tiens, putain, il devrait travailler plus, il devrait faire ça différemment, etc., etc. Tu vois, quand tu sais où tu veux aller, et encore plus quand le processus global te plaît, à nouveau, c'est ce que je disais avant, avoir trouvé le bon déséquilibre, celui que tu vois comme étant le chemin qui te fait avancer vers ce qui a vraiment de l'importance pour toi, et que tu arrives à profiter du processus en cours de route sur ce chemin. Quand tu as l'impression donc d'être au clair avec tout ça, normalement, tu réalises qu'il y a encore du chemin à parcourir, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, à découvrir et à apprendre tout au long de ce chemin qui est important pour toi. Et évidemment, normalement, si quelque chose est important, c'est qu'il y a quand même une certaine destination à rejoindre, plus ou moins floue. Mais réaliser qu'il y a toutes ces choses qui t'attendent tout au long du parcours, dont tu es encore complètement ignorant, selon moi, ça crée une certaine humilité qui est en plus de toute façon nécessaire pour pouvoir apprendre ces nouvelles choses en cours de route. Tu vois, on ne peut pas apprendre des nouvelles choses si on a l'impression de tout savoir, si on n'a pas l'humilité de reconnaître de reconnaître une partie au moins de tout ce qu'on ne sait pas. Eh bien, c'est difficile de se mettre dans les conditions pour pouvoir apprendre davantage. Et cette humilité, je pense, devrait aussi aider à relativiser vis-à-vis de ce que font les autres. Tu vois, si moi-même je sais tout ce qui me reste encore
à apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre. Le chemin long et semé d'embûches et de leçons et d'apprentissage qui m'attend, au vu de tout ça, c'est beaucoup plus difficile de me mettre à la place de quelqu'un et de lui dire ce qu'il doit faire en mode écoute, j'ai encore tellement de trucs à apprendre, mais je vais quand même te dire comment tu dois vivre ta vie. Pour moi, c'est pas cohérent du tout. Donc, ouais, c'est aussi pour ça que ces podcasts, je me répète un petit peu peut-être à ce que j'ai dit juste avant rapidement, mais dans mon idée en tout cas, ces podcasts sont pas là pour dire comment il faut vivre sa vie, tu vois, ce qu'il faut faire ou ce qui est mieux pour toi ou ce qui est mieux, tu vois, mieux, c'est subjectif, c'est à nouveau propre à chacun. Honnêtement, j'aurais pas la prétention justement de pouvoir le savoir à la place de quelqu'un d'autre que moi-même. C'est déjà pas facile d'être au courant pour soi. Alors à quel moment est-ce qu'on peut savoir pour les autres, tu vois ? Et c'est pour ça qu'en prenant conscience de ça, j'ai l'impression de plus facilement pouvoir faire mes propres choix, tu vois. Et moi, je sais pas ce qui est bon pour les autres, ça va pas être facile pour eux de savoir ce qui est bon pour moi, et donc je peux plus facilement me concentrer sur ce que j'ai l'impression qui est bon pour moi, plutôt que sur ce qu'en pensent les autres de cette façon de faire les choses. Ouais. Oh là là. Bref, je crois que j'arrive gentiment à ce que j'avais en tête, tu vois. J'espère en fait à la place, tu vois, ces podcasts ils sont pas là pour te dire ce qui est mieux justement, mais j'espère que ces monologues et autres discussions peuvent faire naître des réflexions qui te sont propres justement et qui peuvent éventuellement t'amener plus facilement, plus rapidement à trouver ta propre place dans tout ça et celle qui te correspond et à plus facilement faire les choses pour toi-même et à te plaire dans le processus global, tu vois. Et ça, c'est pas facile, on est d'accord, c'est pas facile de trouver toutes ces choses. Et on est tous dans la même galère, on y travaille tous ensemble, on essaye, en tout cas moi, j'essaye de partager de contribuer à l'ensemble des choses qui peuvent aider, qui peuvent tous nous aider à trouver des réponses qui nous sont propres. Voilà, ouais. Bah voilà, je crois que j'arrive un petit peu au bout de la réflexion que j'ai eue l'autre soir et que je me suis dit, tiens, on va essayer d'expandre un petit peu là-dessus. Et quelle meilleure plateforme pour expandre que le podcast Expansion ? Ah, t'es d'accord ? Du coup, je me suis dit que ça pourrait avoir sa place ici. Voilà, comme d'habitude, je t'encourage à simplement essayer de réfléchir à cela pour toi, pour ta propre vie, pour tes propres choix, qui sont les tiens, à partir du moment où ils sont relativement cohérents avec toi-même. Je pense que tu devrais suivre ta propre voie. Et voilà, on va s'arrêter sur un joli petit message bien cliché. Suis ta voie, suis ton propre chemin. Tu es le maître de tes émotions et de tes actions. Allez, on va s'arrêter là-dessus et j'espère ne pas être tombé dans le cliché pendant cet épisode. J'espère ainsi qu'il t'aura apporté quelque chose, c'est le but. Moi, je le fais parce que j'ai envie ça m'apporte des choses de parler à moi, tu vois, je le fais pour moi-même, ce podcast en premier lieu. Et j'espère aider ou simplement pouvoir apporter quelque chose à d'autres personnes en parallèle de travailler sur moi. Et pourquoi pas essayer d'apporter quelque chose. Voilà, je m'arrête là, je vais aller mettre des gouttes dans les yeux, je vais les moucher parce que je sens que j'ai la goutte, tu vois, les gouttes je les mets dans les yeux puis ensuite elles me pendent au bout du nez, c'est pas ultra agréable qu'on se le dise. Voilà, écoute, merci pour ton attention, merci pour ton temps, on se retrouve, je l'espère, jeudi prochain à l'heure pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi.